Alors, bienvenue, c'est une situation assez surprenante. En Suisse, un licenciement peut être parfaitement légal, mais en même temps donner droit à une indemnité. C'est un vrai paradoxe, n'est-ce pas? Eh bien, c'est toute la complexité du licenciement dit abusif. Et c'est ce qu'on va explorer en détail. C'est la grande question que beaucoup de salariés se posent, c'est vrai. Surtout, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas bien le système suisse. On reçoit sa lettre de congé et le premier réflexe est de se dire « mais ils n'ont pas le droit. Il faut bien une raison valable, non ?» On pense que c'est forcément illégal. Sauf que la réalité juridique en Suisse, elle est bien différente. Le principe de base, c'est ce qu'on appelle la liberté de résiliation, la fameuse Kündigungsfreiheit. Et là, on touche au cœur du problème, à ce paradoxe assez dingue. Un licenciement peut être perçu comme totalement injuste, même reconnu comme abusif par un tribunal, et pourtant, il reste valable. Le contrat est bel et bien terminé. Alors comment on s'y retrouve là-dedans? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ok, alors voilà le plan pour y voir plus clair. D'abord, on va encaisser le choc de la loi suisse. Ensuite, on va définir précisément ce que veut dire abusif. Puis, on se penchera sur des cas concrets, du vécu. Après ça, la partie pratique, comment on fait pour réclamer une indemnité. Et enfin, on parlera des résultats pour bien gérer ses attentes. Allez, on attaque avec le premier point. Et c'est sans doute le plus déroutant. Cette liberté quasi totale, en fait, de mettre fin à un contrat de travail en Suisse. Et ça, c'est vraiment le point essentiel à intégrer. Quand on conteste un licenciement pour motif abusif, le but, ce n'est quasiment jamais de récupérer son job. C'est une idée fausse. Le contrat, il est rompu, point final. Non, le véritable objectif, c'est de faire dire par un juge « oui, ce licenciement était abusif ». Et la conséquence, c'est que l'employeur se prend une sanction, une pénalité financière à verser à l'employé. Bon, si quasi tous les licenciements sont valides, on peut se demander à quoi sert la loi finalement. Eh bien, c'est justement là, très précisément, que la notion d'abus entre en scène. La définition officielle, on la trouve dans le Code des obligations à l'article 336. En gros, un licenciement est dit abusif, soit parce qu'il est basé sur une raison que la loi interdit spécifiquement, soit parce qu'il va carrément à l'encontre du principe de la bonne foi, c'est-à-dire des règles de base de la loyauté. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que la loi protège exactement? Eh bien d'abord des choses qui tiennent à la personne elle-même. Son âge, son sexe, une maladie, du moment que ça n'a aucun rapport avec sa capacité à faire son travail. Ensuite, il y a l'exercice des droits fondamentaux. Par exemple, impossible de se faire virer pour son appartenance à un parti politique. La loi interdit aussi ce qu'on pourrait appeler les licenciements vengeance. Genre, un employé réclame le paiement de ses heures sup et hop, il est licencié la semaine suivante. Ça, c'est non. Et enfin, sont aussi protégés l'accomplissement d'une obligation légale, comme le service militaire, ou encore l'activité syndicale. Bon, la théorie c'est une chose, mais rien ne vaut des exemples concrets pour bien comprendre. Alors regardons un peu comment les tribunaux appliquent tout ça dans la vraie vie. Et là, il y a un point super intéressant. Ce n'est pas toujours la raison du licenciement qui pose problème. Parfois, c'est la manière dont il est fait. Pas seulement le pourquoi, mais aussi le comment. Prenons un cas qui a fait jurisprudence, celui d'une directrice des RH. Elle se fait licencier, et là, c'est le grand jeu. Mise à pied immédiate, on lui reprend ses clés, elle doit être escortée par la sécurité pour vider son bureau, le tribunal fédéral a examiné l'affaire et a dit « stop ». Cette façon de faire est humiliante. Ça donne l'impression qu'elle a commis une faute gravissime, alors que ce n'était pas le cas. Résultat, le licenciement a été jugé abusif et elle a touché 4 mois de salaire en indemnité. Autre situation classique, les conflits au travail. Là aussi, l'employeur ne peut pas juste appuyer sur le bouton « éjection » pour se débarrasser du problème. Il a des responsabilités. Le mot-clé ici, c'est le devoir de diligence. En allemand, on parle de Fürsorgepflicht. Ça veut dire que si un conflit éclate entre des employés, l'employeur est obligé d'intervenir. Il doit prendre des mesures pour essayer de calmer le jeu. S'il laisse la situation pourrir et que ça devient intenable, il ne peut pas ensuite se retourner et dire « Ah, le conflit pourrit l'ambiance, je vous licencie ». En gros, il ne peut pas utiliser sa propre passivité comme prétexte. Et pour finir avec les exemples, un cas malheureusement de plus en plus fréquent, celui des employés seniors avec beaucoup d'années de boîte. Cette jurisprudence, elle est très claire. Pour un employé qui a, disons, plus de 40 ans de service et qui est à quelques mois de la retraite, l'employeur a un devoir de diligence renforcé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas juste envoyer la lettre. Il doit d'abord informer la personne, discuter avec elle, et surtout, il a l'obligation de chercher activement d'autres solutions. Si aucune alternative n'est explorée, le licenciement serait presque à coup sûr considéré comme abusif. Ok, maintenant qu'on a vu ce qu'est un licenciement abusif, passons à l'action. Parce que c'est bien beau de savoir qu'on a peut-être raison, mais si on ne fait rien, il ne se passera rien. Alors, quelles sont les étapes à suivre? Et attention, elles sont obligatoires. Le processus est très formel. Il y a 2 étapes à ne surtout pas rater. Étape numéro 1, l'opposition écrite. C'est une lettre signée qu'il faut envoyer en recommandé.
Et le plus important, elle doit arriver chez l'employeur avant la fin du délai de préavis. Étape numéro 2, si l'opposition ne donne rien, il faut passer à la vitesse supérieure et déposer une action en justice. Et là aussi, il y a un délai strict, 180 jours, pas un de plus, après le tout dernier jour de travail. Et sur ce point, il faut être d'une clarté absolue. Ces délais, ils sont fatals. Ça veut dire que si la lettre d'opposition arrive avec un jour de retard, ou si l'action en justice est déposée au 181e jour, c'est terminé. Le droit à une indemnité est perdu, définitivement. Il n'y a aucune exception, aucune seconde chance. Bon, imaginons le meilleur des cas. Toutes les étapes ont été suivies à la lettre, le tribunal donne raison à l'employé et reconnaît que le licenciement était abusif. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? À quoi peut-on s'attendre? Là encore, c'est important de bien comprendre la nature de cet argent. Ce n'est pas un salaire qu'on rattrape, ni des dommages et intérêts pour une perte financière. Non, juridiquement, c'est une indemnité, une sorte de pénalité financière infligée à l'employeur pour le punir de son comportement fautif. Alors le montant, le chiffre à avoir en tête, c'est 6. La loi est très claire, le montant maximum de cette indemnité ne peut pas dépasser l'équivalent de 6 mois du dernier salaire brut. C'est le plafond absolu, on ne peut pas avoir plus. C'est vraiment le maximum. Mais attention, il ne faut pas rêver. Ce maximum de 6 mois, c'est très très rare. En pratique, le juge va prendre sa calculette et sous-peser plein d'éléments. Il va regarder la gravité de la faute de l'employeur, bien sûr, mais il va aussi tenir compte de l'ancienneté de l'employé, de son âge, des conséquences concrètes du licenciement pour lui, et même, parfois, de la part de responsabilité que l'employé pourrait avoir dans le conflit. Et voilà, on a fait le tour, on voit bien toute la complexité du système suisse. Un licenciement peut être parfaitement valide sur le papier, mais en même temps, profondément injuste dans les faits. Au final, la question n'est donc pas tant de savoir si le licenciement était légal, mais plutôt de se demander « était-il juste ?» Avec ces éléments en main, chacun dispose maintenant des clés pour analyser sa propre situation et, le cas échéant, savoir comment agir.